Bienvenue à Duskvoll. Si vous cherchez des histoires de gloire, d'honneur ou de bien triomphant sur le mal, passez votre chemin. Ici, la pire racaille arpente les rues crasseuses, et les cadavres jonchent le fond des canaux alors que les fantômes de leurs propriétaires cherchent vainement le repos. Et pour couronner le tout, depuis que le soleil a été brisé il y a des siècles, l'obscurité des cieux n'est interrompue que par les éclats du bouclier d'éclair protégeant la cité contre les aberrations de l'extérieur. Si vous n'êtes pas encore parti, alors laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats qui feront office de protagonistes de notre histoire. Jonah Wax, dit le vieux, un ingénieur aux inventions aussi dangereuses pour les autres que pour lui-même, et un voleur vétéran avec plus de 40 années de banditisme plus ou moins efficace. Mosek Mizicato, aka Le Pion, un ancien manteau bleu, assoiffé d'or et de pouvoir et prêt à tout pour grimper les échelons de la société en évitant les erreurs qui lui ont coûté une décennie d'emprisonnement. Et Grayson Path, pseudonyme Le Bec, un gamin des rues qui a acquis la dure expérience pour évoluer aisément dans les rues de la ville, et avide de joutes aussi bien verbales que physiques. Ce groupe éclectique, connu dans le quartier de Patte de Corbeau sous le nom de Maison Grise, est maintenant prêt à vendre ses services de voleur et d'espion, au plus offrant bien entendu. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Des Ombres dans la Nuit, la campagne Blade in the Dark de Banderole. Donc moi c'est Pango comme d'habitude, le maître du jeu presque comme d'habitude. Et ce soir il y a Etienne, Qui joue Grayson Lebec Path, l'ineffable. il y a évidemment Tyran, Qui joue Jonah Wax, aucune épithète connue, et qui est encore en train de finir sa soupe. et il y a comme d'habitude Senka. Toujours avec Mosek Mizicato, et comme toujours, mes tripes pendent à moitié, et pas loin du burn-out. Mhm. Dans la vraie vie aussi je crois. Mais non. Euh, donc, je ne sais pas vraiment comment on va arranger ça, mais en vrai ça fait 2 mois grégoriens qu'on n'a pas joué. Du coup, on va faire un récapitulatif un peu plus chargé que d'habitude pour se remettre un peu dans le bain. Donc, nos protagonistes sont la Maison Grise, un groupe de voleurs opérant à partir d'une vieille péniche immobilisée dans les canaux de la ville de Dosvol. C'est une cité qui subsiste grâce à l'énergie électroplasmique distillée à partir du sang de Léviathan pêché en haute mer et permettant à ses citoyens de profiter de tout le confort de la vie moderne et d'être protégés des fantômes et d'autres horreurs dissimulées en dehors de la ville. Donc après quelques coups qu'on a joués et qui se sont plus ou moins bien passés, nos héros sont tombés sur quelque chose de particulièrement juteux en rendant service aux gondoliers, qui est une sorte de petite milice qui protège les gens des fantômes errants en ville. En effet, lorsque Nin, Jonah, Mosek et Grayson tentent d'empêcher une embarcation d'emprunter les canaux abandonnés euh, des gondoliers, ils découvrent que la péniche est utilisée pour le kidnapping et le transport de malheureux, de pauvres gars. Après une altercation avec l'équipage, et l'équipage du coup des sœurs, on s'en souvient tous, j'en suis sûr, les sœurs Tar, Mosek et Grayson arrivent à apprendre à qui les victimes sont destinées, un brigand de bas étage qui s'appelle Selkar. Arrivé au lieu de rendez-vous, Nin décide de suivre Selkar avec sa file de prisonniers nouvellement acquis, ainsi que 2 gardes du corps qui portent des guimpes noires et des masques blancs. Elle les suit jusqu'aux abords de l'église de l'extase de la chair, qui est la religion dominante à Dosvol, qui prône à travers le bas clergé, le travail physique et un peu l'abandon des préoccupations plus complexes, et dans certaines sphères plus obscures, la dissociation complète du corps et de l'esprit. Et du coup, le principal lieu de culte est une cathédrale à Pierre-Claire. Pierre-Claire qui est un peu le quartier le plus huppé de la ville, après la nouvellement érigée Blanche-Couronne. Notre aruspice Nin, les aruspices, c'est les gens qui sont formés à gérer le monde spirituel, les aperçoit être amenés à l'intérieur d'une villa mitoyenne à la cathédrale, accueillis par une femme à la robe bleue et les rassurer, et un homme en armes qu'elle a entendu être appelé à voix haute Harker.
elle se fait repérer par les deux compères et elle essaie de s'échapper. Du coup, elle s'échappe et elle s'est rendue compte en fuyant que, du coup, si on se souvient bien, ça fait un moment, elle a loupé un jet désespéré pour s'enfuir sans trop de problèmes. Elle l'a raté et du coup, mhm. Et du coup, pendant ce temps, et sous couvert d'avoir fait ami-ami avec les sœurs, avec les ravisseurs, Jonah les mène chez un mécanicien de sa connaissance qui s'appelle le Vieux Rougeau, et les deux vieillards s'accordent pour que les sœurs et leurs hommes doivent voir leur carrière coupée court. Et du coup, nous sommes maintenant, après les périodes de temps mort, vous avez utilisé pour vous soigner et préparer peut-être un autre coup, surtout pour vous soigner. Et vous aviez décidé ensemble d'aller tous jeter un œil aux environs de cette cathédrale pour comprendre ce qui se passe. Donc on n'avait pas encore décidé du comment, on n'avait pas encore parlé de l'engagement. Du coup, Nin revient à la péniche alors que vous êtes en train d'y réfléchir. Vous explique ce qu'elle a vu et elle vous dit que malheureusement, cette connasse de riche, j'ai l'impression qu'elle a vu à travers mon maquillage. Je sais pas comment est-ce qu'elle a fait, mais elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça m'étonnerait pas que si je me repointe aux abords de la cathédrale, qu'elle me reconnaisse, elle fasse tomber la police sur mon dos. J'ai l'impression que vous allez devoir vous passer de moi cette fois. Mais j'ai toujours le scus là de Jonah. Et chargé, si vous voulez me parler et avoir mon avis d'aruspice, vous l'aurez. Bon, bah, va te planquer à la péniche, ça vaut mieux, je pense. Fais-toi Hmm. discrète. Mhm. Sans Euh, vouloir me la ramener, vous pensez pas que je pourrais aussi me planquer à la péniche? Je tire à peine debout là. Ah bah oui, vous n'avez qu'à y aller à deux. Je suis sûr qu'il n'y a rien de funèbre qui pourrait se passer là-bas. Et surtout, il n'y a rien qui pourrait nous arriver à Jonah et à moi si on n'est que deux. Ah, vous insistez vraiment, mais je vais être obligé de rester derrière, hein. Je viens avec vous, mais reculons les gars. Non, mais si tu veux, on peut faire le tour des tavernes pour essayer de recruter un gars le temps de cette opération. Un recrutement fait sur la va-vite, c'est un trait parmi nos rangs. D'accord. Ou encore pire, un incapable. Je veux dire, toujours la Mama Negra. Vous avez pensé à l'amener à la place de Mosek. Ils sentent déjà à peu près pareil, non? Et C'est vrai que si la chèvre fait le plan, on peut s'en sortir, hein. Enfin, toujours est-il que si on veut comprendre ce qui est arrivé à ces pauvres bourgs, il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer dans cette villa. Ah, c'est une villa? Je pensais que c'était un entrepôt, quelque chose comme ça. Non, non, c'était une masure. Bon, eh bien, Du coup, elle vous rappelle. Mosek reste à portée, Nin retourne sur la péniche, et le gamin et moi, on tente de trouver une entrée. vous allez partir sur une infiltration physique du bâtiment, quoi. Ramper Bah, les conduits, les fenêtres, tout ça. disons que moi, je préférerais y aller la bouche en cœur et leur dire que je suis un agent immobilier venu acheter la villa, ou quelque chose dans le genre. Moi, j'aurais bien aimé essayer de savoir pour qui ces gens bossent et se ramener en tant que haute instance pour arriver déjà un petit peu en tant que patron, chef, représentant de l'instance significative. On va rappeler, parce que encore une fois, ça fait 2 mois qu'on a joué. Il y a sur la route, Selkar a croisé un groupe de gardes qui évidemment était perplexe quant à la file de prisonniers. Et quand il a vérifié son permis, vous Nin, et elle vous l'explique, les a entendus injurier l'église de l'Extase de la Chair, et que la prochaine fois qu'ils se croisent, permis ou pas, il va le regretter. Et la villa se trouve aux alentours de la cathédrale. Bon, en sachant ça,
Moi, j'ai été élevé dans un orphelinat de l'église d'Aix-la-Chaire. Je dois en savoir assez pour me faire passer pour un prêtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me déguise et je tente ma chance? Tant que tu prends pas trop de risques tout seul. Bien, après ce que j'ai compris, on est sur deux solutions possibles, quoi. Le gamin se déguise et tente sa chance, ou alors on monte en haut d'un toit, rentre dans un conduit, force une fenêtre et on voit ce qui se passe. Si le gamin se met pas trop en danger, on peut d'abord tenter sa méthode et passer à quelque chose de plus intrusif en cas d'échec. La méthode du gamin m'empêche de grimper en haut d'un mur, ça me convient. À mon avis, s'il y a des prisonniers, ils seront dans un sous-sol ou quelque chose comme ça, S'ils sont encore vivants. pour sûr. Bon, comment est-ce qu'on peut t'aider? Il me faut du tissu, il faut un petit coup de main pour coudre un peu. Moi, je vais réviser mes psaumes, et puis ça devrait pouvoir le faire d'ici 4 heures. Le tissu, le bricolage, wax, c'est un peu pareil pour toi, non? Ah, bien sûr, la couture, ça me connaît. Pendant ce temps-là, moi je vais traîner en ville, essayer de faire jouer des relations, comme ça, au besoin plus tard, s'il y avait les bonnes pognes à avoir soudoyées, avec un peu de chance, j'ai pu les rencontrer. Eh bien, c'est un plan. Rendez-vous ici dans 4 heures. Ok, donc on se souviendra que vous avez déjà utilisé vos actions temps libre Oui. et que du coup vous avez le temps de faire un petit costume ou même d'en trouver un. Je ne pense pas que ce soit particulièrement dur. Grayson, je pense que vous êtes au milieu de la nuit, genre à 2 heures du matin. Vous savez qu'il y a la messe matinale qui arrivera avant longtemps. Mhm. Euh, euh, donc j'ai l'impression que votre plan c'est une supercherie et que vous allez vous faire passer pour des hommes de foi ou des ouailles, c'est ça? C'est ça Respectivement. pour des hommes de foi. Enfin, Tous pour des un hommes de homme de foi. foi. Ben, je pense pas que Jonah m'accompagne. Il peut, mais je sais pas. Ah, je peux peut-être t'accompagner en prétextant que, avec l'âge, je suis plus aussi vigoureux à la tâche et que j'aimerais bien y remédier et que je pense que la prière est une bonne voie pour ça. Et l'état de Mosek parle de lui-même quant à ses besoins de rabibocher un petit peu sa chair. Mhm. Mais pour ce qui est des hautes ouailles, si toi tu chopes un habit de prêtre, je ne connais pas très bien ce culte, mais s'il y a des disciples ou des choses comme ça ne sera sûrement plus adapté pour nous. Très bien. Hum, Tu sais, Grayson, que c'est une religion très populaire chez les ouvriers et que du coup, la plupart des temps, les gens n'y vont même pas particulièrement bien habillés, que ce n'est absolument pas rare de voir des gens en tenue de travail dans les divers lieux de profession. C'est-à-dire que si notre tenue de déguisement, c'est la tenue de Jonah Wax habituelle, on est bon? Mhm. Eh, ce pull est un cadeau de ma femme. Pas de Euh, critique. je critique rien, c'était le bleu de travail sous le pull dont je parlais. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir le nom de la personne qui vit là avant d'y aller? Peur que non. On verra Très ça en bien. poussant la porte. Mhm. Euh, je... je pense qu'il faut que vous ayez des faux noms. Oui. Donc moi, je serai Tain Veil, un jeune prêtre tout juste sorti du séminaire. Jonah, tu seras Audeley Lomond, un travailleur qui a du mal à trouver du travail. Quant à toi, Mosek, tu seras Sprig, pardon, Orcard. Sprig. Ah, tu trouves toujours Ça des vous noms bien remarquables quand même. fait ce que je peux. Moi, je serais Plus parti le nom est, sur Jean, Henri et Robert, donc on va partir avec les tiens. plus, Non. plus le nom est mémorable, plus on pense qu'il est vrai.
suis je pense que prêt. c'est parti. J'ai mis un bleu de travail. Je m'appelle Sprig. Ok, Bon, donc. l'histoire qu'on leur sort en rentrant, c'est que vous êtes deux oies qui ont besoin de beaucoup de foi et de prière et qu'on a entendu dire que la dame de cette maison était particulièrement pieuse. Ça vous va? Mhm. Ah, vous voulez essayer de rentrer dans la villa? Ben oui. Ah, d'accord, ok. Oui, moi j'avais compris qu'on tentait de s'infiltrer dans l'église. C'était Ouais, beaucoup moi plus aussi. logique en étant déguisé en homme d'église. Parce que j'ai compris, cette église est mitoyenne à la villa. Mais elle n'est pas très loin, oui. Pas très loin ou mitoyenne? Mitoyenne, ça veut dire que ça se colle? Ou Ouais. que c'est passable de l'un à l'autre en tout cas. Dans ce cas-là, ce n'est pas très loin. Et puis on sait que de toute façon, le Lascar qui a emporté les prisonniers travaillait pour l'église de la chair, donc il y a forcément une connexion. Donc on va à l'église à la place? Ah ouais, bah, de toute manière, sinon on serait pas habillé en homme d'église. Moi, je pensais que c'était une visite à domicile d'un gentil prêtre innocent, mais d'accord, très bien. Bonjour, le prêtre innocent vous amène 2 gros glandus chez vous, ça vous va? Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et vous casser, s'il vous plaît? C'est pour vendre des cookies? Mhm. Bon, c'est pas n'importe quelle église, hein, c'est la cathédrale, donc Mhm. faites attention quand même. Et bah go cathédrale et on trouvera des solutions. Ouais. Du coup, vous traversez les pattes de corbeau et les docks au petit jour et vous vous mêlez avant longtemps à un groupe de... Ouais, encore une fois, je n'ai un groupe de personnes qui vont à la cathédrale. Vous voyez que ça traîne les pieds, ça s'est levé tôt, c'est couché tard. Il y a des gens un peu de tous les horizons qui marchent vers la cathédrale avec vous. Et tout de suite, alors que vous arrivez vers Pierre Clair, euh, évidemment l'ambiance change, vu que les pattes de corbeau et les docks, c'est euh, pattes de corbeau très pauvres et les docks très industriels. Mais Pierre Clair, tout de suite, les espaces se rouvrent. Les rues se font beaucoup plus larges pour accommoder les charrettes tirées par des chèvres. Euh, si le soleil était aussi visible... D'ailleurs, je crois on est au petit jour. À l'aurore, le soleil est visible. Et c'est sûrement la partie de la ville la plus conçue pour accueillir ces rayons. Vous voyez les bâtiments en pierre claire qui reflètent les lumières du soleil, qui pourvoient une source de lumière chaude, contrairement aux néons et aux lampes électroplasmiques d'habitude qui fournissent une lumière bleue ou verte. Et vous arrivez sur le parvis de la cathédrale, du coup. Vous pouvez voir la villa de là où vous tenez. Et vous voyez par deux des fenêtres c'est sbires au masque et à la guimpe qui se tiennent en regardant vers l'extérieur pendant quelques secondes et après ils ont l'air de reprendre leur ronde. Mais vous ne voyez ni le harker ni la dame à la robe bleue que Nin a décrit. Je pense que le moment est venu de faire le jet d'engagement. Vous allez pouvoir aller à l'intérieur sans problème. Mais on va voir juste si vous arrivez à évoluer sans trop vous faire remarquer, que ce soit en bien ou en mal. Pour l'instant, j'ai 2 dés. Je pense que... Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé? Vous avez la connaissance et la capacité d'infiltration de Grayson qui vous en donne un autre. Qui vous en donne Mhm. un, du coup. Du coup, vous en avez 2. Est-ce que j'ai des détails qui vous viennent à l'esprit? Je Non, mais pense ça m'a l'air. que je n'ai pas le droit de dire quelque chose comme je ne me souviens plus les détails qui permettent d'avoir des dés supplémentaires. Bah, c'est les avantages. Genre dans la fiction, qu'est-ce qui vous aiderait? Est-ce que Ah peut-être oui. vous avez des contacts qui pourraient vous aider à rentrer, à ne pas vous faire remarquer à l'église? Peut-être que vous avez des religieux dans vos contacts? Oui, tout à fait. On Absolument. a. Si, on a La on vieille a déjà fait. dame de Ah oui, Oui, la vieille. Concarneau. on en avait discuté, mais c'est vrai que ça fait toujours 2 mois. L'église, enfin la pleureuse n'a absolument rien à voir avec l'église de l'Extase de la Chair. Non, La non, pleureuse, c'est plus une petite église de quartier ou est-ce que c'est une organisation caritative, des gros bras qui protègent des ouvriers des malfrats, ce genre de choses? L'église de D'accord. la Chair, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment genre cette très grande cathédrale qui est à la fois très sobre et très ostentatoire. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de gargouille, il n'y a pas de spire.
Il n'y a pas de gravure, mais tout a l'air d'être en marbre blanc. Et puis, il y a une fine ligne rouge qui délimite certains des angles. D'accord, moi je vais garder l'œil ouvert pour Edwin Valentine. C'est Edwin son prénom? Ok. Oui, Edwin Valentine, c'est le prêtre qui m'a abusé quand j'étais petit. Je crache. Moi, je vais garder l'œil ouvert pour tenter de voir s'il n'y a pas un passage un peu dissimulé quelque part. Oui, moi aussi, je profite pas mal du fait qu'on soit pas loin de la cathédrale pour zioter la villa. Ah oui, du coup, vous regardez tous les deux la villa. Mais on a toujours pas fait le jet d'engagement. Non. Bah, vous savez quoi? Je pense qu'on va le faire maintenant, du coup. Donc, l'un d'entre vous peut lancer 2 dés. J'ai J'ai fait juste le une dernier. question à vous poser. Oui. Je vois que le dernier jet qui a été fait à la séance d'avant, c'est jet d'engagement par Grayson. Tu penses que c'était pour ça? Je vois pas trop pourquoi on aurait fait un jet d'engagement. Après, il a fait chance, 4-3. Alors, je ne sais plus. Bon, refaisons-le. La situation a évolué pour tout le monde. Très bien. C'est mieux, parce que 4-3, c'est un peu moisi. On va en faire 1-2, tout le monde va parler chinois. Ah, attendez. Autre point chiant. Nous n'avons pas choisi notre charge. Ah, c'est vrai, il faut qu'on se remette dans le jus. Tout à fait, moi je vais partir en légère parce que j'ai un déguisement. Je pense que vu qu'on est déguisé en ouaille et en prêtre, être plus que léger pourrait compromettre le déguisement en partie. Je suis déguisé en ouvrier, j'assumerai la charge normale. Je suis déguisé en ouvrier, j'assume la charge normale. Pas dur à convaincre. Non, non, mais en plus, je suis gros. Mettons. D'accord, très bien. Quelqu'un veut faire le jeu d'engagement ou je m'y colle? Le jet d'engagement, c'est celui qui se met en danger. Hein. Grayson, danger. Vas-y. D'accord. Pour rappel, je suis traumatisé 2 fois, je suis imprudent et instable. Ouais, c'est parfait. Tous Il nos va- plans reposent souvent sur toi. Il va arriver dans la cathédrale en mode What's up, bitches? Voilà. Et ça What's up, marche. bitches? Du coup, ouais, vous 6. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, vous rentrez à l'intérieur de la cathédrale. C'est genre cet espace extrêmement grand. Ce n'est pas vraiment comparable avec nos cathédrales à nous. Vous voyez qu'il n'y a pas de siège où s'asseoir et que vous commencez vraiment à être parqué comme du bétail, alors que même vous êtes les premiers à rentrer. La pièce se comble plus et plus et plus et plus. Et au bout d'un moment, genre ça fait une demi-heure que vous êtes là, les gens ont arrêté d'affluer, principalement parce qu'il n'y avait plus de place, mais aussi parce qu'ils laissent un passage vers l'extérieur. Les gens se sont plus ou moins. Il y a l'air d'avoir. Bah, tu le saurais, Grayson. Il n'est pas rare que les gens ne suivent pas l'entièreté du sermon et qu'il y ait besoin de partir, et du coup, il y a ce passage, genre de 1 mètre, que les gens sont mis d'accord pour laisser, au cas D'accord. où. Et alors que tout le monde est en train de discuter, évidemment, genre tout le monde, les gens travaillent ensemble, ils se rencontrent, et puis ils se disent bonjour, et puis ils se racontent l'histoire de la veille. Il y a un bruit de, comment ça s'appelle cette canne? Le gendarme au théâtre, c'est ça? Mhm. Les 3 coups, ouais. Ça tape, et un silence qui se fait. Et vous voyez ce petit bonhomme qui vient genre tout habillé en... Vous le connaîtrez, c'est le diacre. Isabeau, c'est un prénom de fille, je l'ai noté. Mais lui, c'est le diacre Isabeau. Et vous le voyez genre sortir une petite remise, une petite porte sur le côté de la cathédrale. Et il commence à faire son sermon habituel sur la dureté du travail et la rigueur que chacun doit s'imposer. Et puis le fait comme le temps passé à réfléchir sur des choses complexes, c'est du temps où on n'utilise pas l'outil que les dieux nous ont donné, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il ponctue l'un de ses sermons en désignant
la porte par laquelle par la porte par laquelle il est rentré, et vous l'entendez dire euh, aujourd'hui, son honneur, sa très grande majesté, vous voyez qu'il se confond un peu en révérence. Sa sainteté même, le vicaire Valentine nous fait l'honneur de sa présence. Et vous voyez, Grayson, tu es peut-être un peu à part des autres. Je ne sais pas comment vous vous tenez dans la pièce. Quels sont vos instincts? Moi, je suis entre les deux, je pense. Et quand j'entends ce nom, je serre les poings. Moi, instinctivement, j'aurais eu tendance à aller me mêler dans la foule compacte des ouailles qui sont venus écouter le sermon. Même chose. Ok, donc vous êtes un peu perdu dans la masse. Oui. Moi, Et du je suis plutôt vers l'avant. Ok. Du coup, tu es en premier rang pour voir Valentine sortir de ce KGB. Du coup, Valentine, qui est ce personnage antipathique, fait un bon mètre 80, il a le crâne rasé, la peau sombre, il est très sévère. Il marche avec les mains dans le dos, il porte sa longue bure rouge et blanche de prêtre de l'église de l'Extase de la Chair, de vicaire du coup. Et il prend la parole, il arrive à côté du diacre Isabeau et il se nettoie la gorge et il fait: C'est véritablement un plaisir de voir qu'à Doxvol, les gens ont toujours des considérations pour les choses saines. J'ai voyagé, je suis sûr, comme vous le savez tous, à travers le continent et à travers le monde pour montrer aux gens la droitesse de notre chemin. Et j'ai pour vous aujourd'hui le summum véritablement de la piété. Et il fait encore un signe vers là où est-ce qu'il est rentré. Et vous voyez, ce qui confirme vos soupçons définitivement, deux autres de ces personnes en habit de religieux et en masque blanc qui sortent. Et ils tiennent chacun de chaque côté un coffre avec des hampes. Vous voyez que le coffre est très sobre et il n'a même pas l'air particulièrement bien conçu. Et derrière eux, il y a une femme assez replète avec des longs cheveux blancs en tresse. Elle a l'air cependant assez jeune, bizarrement. Et les deux posent le coffre à côté du vicaire Valentine. Et Valentine fait: Ce rituel nous vient de quatre coins du monde. La Les cristaux nous ont été fournis par nos amis Skovlan. Et puis, genre, il y a certains Skovlan dans la pièce qui acquiescent. Et le rituel en soi, comme je suis sûr Madame Laruspice vous expliquera, nous vient des autres pays très exotiques à l'ouest et encore d'autres plus exotiques à l'ouest. Et puis ils discutent à l'intérieur de la salle, un murmure d'approbation, comme s'il avait dit quelque chose de très gentil sur les pays. Mais toi, Grayson, tu es... Est-ce que tu peux me rappeler quel est ton avantage? Je suis capable de dire quand quelqu'un ment. Est-ce que tu es quand quelqu'un te ment, quand il te parle à toi en particulier ou juste en général? Je vais le relire pour te clarifier la situation. Vous savez toujours quand quelqu'un vous ment. D'accord. Ok, ce serait utile pour plus tard. Mais tu sais que le Valentine est un beau parleur. Tu ne sais pas vraiment si il dit la vérité en ce moment ou pas, mais tu sais qu'il essaie de mettre du miel autour de la pilule. D'accord. Et il dit mes amis, alors que les trois personnes qui viennent d'entrer sont en train de euh, d'établir quelque chose. Vous voyez qu'ils dessinent avec des cierges un cercle, qu'ils mettent tout un petit amas de briquet de broc. Nous avons conçu, grâce aux meilleurs scientifiques et aux meilleurs aruspices,
du continent, ce rituel permettant de véritablement et définitivement alléger votre esprit de tous les problèmes qui pourraient vous incomber. Partout où est-ce que nous sommes passés, nous avons eu la joie et l'honneur de fournir à nos précieux confrères dans la foi le plaisir de pouvoir travailler et être heureux. Et alors qu'ils sont en train de finir d'aménager tout ce petit cercle avec euh, que vous voyez, je pense qu'il y a que Jonah qui a vraiment les connaissances pour remarquer Ouais, et je profite pour en même temps décrire le rituel à Nin que j'ai au bout du scus. un Boutiscus. Et du coup, alors que tu es en train de le décrire, elle te dit que c'est extrêmement peu conventionnel, que tu ne sais pas vraiment ce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire, mais toi tu le sais, alors qu'ils ouvrent ce gros coffre et ils se penchent pour ouvrir ce qui a l'air d'être une deuxième couche un deuxième fond. Et alors qu'ils le lèvent, tu vois ces fioles et ça te marque, vu que l'assemblage commence à faire sens dans ta tête. Tout ce petit rituel est extrêmement semblable à celui que vous utilisez pour remplir le scus. Hmm. Et Hmm. Valentine ouvre les bras en grand et il fait alors, lequel d'entre vous sera assez courageux pour être le premier de cordée pour allévier son esprit de tout souci matériel? Et, Grayson lève Avant que tu lèves la main, du coup, une fois que je comprends ce que c'est, je préviens tout le monde que c'est probablement un dispositif qui aspire l'esprit. C'est un dispositif qui va nous sortir de notre corps, non? Probablement pour le stocker ailleurs. C'est ça qui Au ferait que moins tous en les gars partie. qui se font fournir, c'était genre un prototype pour tester, des cobayes. Peut-être. Grayson, pourquoi tu lèves la... Oh mon dieu. du coup, Grayson, tu lèves la main. Ouais. Et tu vois qu'il y a plusieurs autres personnes qui lèvent la main aussi. Est-ce que tu peux faire un jet de chance, s'il te plaît? Oui, avec combien de dés? 1 à 5, 6. Tu es choisi. Non. Alors que tu lèves la main, tu vois qu'il lève le doigt dans ta direction et il choisit un bonhomme derrière toi. Du coup, genre père de famille, grosse barbe, début de calvitie, il commence à faire son chemin et qu'il fait. Et il arrive aux côtés de Valentine. Puis il dit: te voilà bien courageux, quel est ton nom? Et le bonhomme il fait: je m'appelle Au-delà, messire. J'ai écouté vos serments, je les écoute depuis que je suis tout petit. Et je crois véritablement que nous avons tous besoin d'un peu plus de simplicité dans nos vies. Et du coup, Valentine a un sourire assez désagréable et fait: eh bien, voilà quelqu'un de fort avisé. Si c'est la simplicité que tu souhaites, s'il te plaît, tiens-toi entre nos deux amis ici, joins les mains et pense à ce que tu voudrais qu'il t'arrive. Et du coup, l'ouvrier va au milieu du cercle, joint les mains, vous l'entendez commencer à un peu à... Vous voyez ses lèvres un peu bouger pour murmurer des trucs. Et Valentine fait un signe de la tête. Et les deux acolytes s'écartent. Et la ruspice, qui a l'air, ma foi, très présentable, mine de rien, vous voyez qu'elle porte des vêtements élégants, ce n'est pas du même genre que Nin, commence à incanter quelque chose. Et après quelques secondes, il y a un rapide flash. Et l'ouvrier arrête de murmurer. Et le vicaire Valentine fait: je crois bien que c'est fini, mon ami. Comment te sens-tu? Et l'ouvrier ouvre les yeux, euh, lève la tête sans regarder autour de lui. Il fait: tout va bien, vicaire. Merci beaucoup. Et le vicaire lui murmure quelque chose. L'homme acquiesce. Et il fait: voilà. Qui d'autre serait intéressé par le repos de l'esprit? Je lève la main. Je lève pas la main dans le jeu, je lève la main pour le MJ.
Est-ce que quand la personne relève les yeux et répond au vicaire, il y a moyen un peu d'analyser la situation, les mouvements de pupille, la dilatation de la personne, la crispation de la mâchoire, pour voir si cette personne semble être encore en pleine possession de ses moyens, comme si elle avait été un peu droguée, comme si elle avait, j'ai pas très bien compris ce qu'ils ont raconté sur l'esprit, mais quelque chose qui aurait touché à son esprit ou quelque chose comme ça. Mhm. Un jet Ouais, d'étudier. par exemple, ouais, voilà, j'avais dit, j'allais te proposer à étudier ou surveiller ou un truc. Et ben j'essaye d'étudier cette personne pour comprendre dans l'aura des choses que je viens de te citer. Mhm. Alors là, je fronce vachement les yeux et je regarde. Mhm. Du coup, l'homme parle et se met à marcher dans ta direction. Tu vois comme il a l'air parfaitement détendu, peut-être même béat, mais il ne sourit pas, il est juste... euh, il n'a presque plus l'air d'être là. Alors qu'il marche à travers la foule, il ne regarde rien, sauf la destination où est-ce qu'il veut se rendre. Il ne fait pas d'effort particulier pour esquiver les gens, vous voyez qu'il se penche un peu à droite, à gauche, mais il n'a pas l'air particulièrement vivace. Et quand il rejoint sa position, il y a sa femme qui commence à lui parler très enthousiaste, mais vous voyez qu'il se contente de sourire un petit peu et de lui parler à voix basse. Il n'a pas l'air vraiment d'émettre quoi que ce soit en émotion, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et D'accord. alors, qu'est-ce que j'en déduis entre absence d'esprit, drogue, rien de tout ça? Euh, Tu n'es pas exactement un ruspice, mais tu erres dans les villes et tu étais en prison depuis assez longtemps pour rencontrer des gens euh, à la condition similaire. Il s'est fait... ce n'est plus quelqu'un que tu as devant toi. C'est un corps qui répond à des stimuli. Ok, Des stimuli. Stimuli. exactement. Des stimuli. Et bien, vu Avec- que j'ai Jonah à apporter, je lui partage cette information évidemment. Mais j'ai cru comprendre que Grayson était un poil trop loin vu qu'il s'était avancé dans l'assemblée. Vous pouvez vous mettre le SCUS, ça ne prend pas de charge d'équipement. Et ben, je le susurre dans le scus aussi. D'accord. Grayson va lever la main à nouveau. Passe. Est-ce qu'on est au courant, Grayson, de ton passif avec ce néfaste individu? Je pense pas. Ok. Bah du coup, je m'enquière. Mais Grayson, qu'est-ce que tu fous? Il faut que je m'approche de Valentine. Du, Non, du vas-y. coup, si vous avez utilisé le SCUS pour communiquer cette information, vous entendez une ligne dedans qui parle peut-être un peu plus fort qu'il ne serait convenable dans cette situation. Vous voyez qu'il y a quelques regards. Il se demande si c'est pas l'un d'entre vous qui a une bonne femme, là. Je Du coup, il y a saute. quelques regards qui se tournent dans votre direction et qui fait attendez, ces enfoirés, ils sont pas en train de faire des incarnés, là, ils les volent de leur esprit. Euh, Jonah, est-ce que tu vois quelque chose qui peut servir de réceptacle à l'esprit? Voix fort. On est en pleine cérémonie. Ah, tu vois quelque chose qui pourrait servir de réceptacle à l'esprit? Est-ce que je me dis que par exemple, cette histoire de cristaux, ça pourrait servir à Mhm. contenir ça? Ah, tu commences à fouiller un peu leur arrangement des yeux et tu vois qu'il y a ces petites fioles euh, qui sont cachées, mais pas exactement cachées si on sait ce qu'on cherche. Il y en a 5 et l'une d'elles a l'air d'être remplie. Vous voyez qu'ils ont fait tout leur rituel et la ruspice, alors que tout le monde était occupé à regarder le nouvellement désincarné, a rempli une des fioles avec son esprit. C'est vraiment comme ton scus, ça. Oui, sauf que moi je m'en sers pas sur des gens qui sont encore vivants. J'ai une question. Le harker que nous a décrit Nin, est-ce que ça pourrait être celui de mon passé aussi? C'est exactement. D'accord. Bon, très bien. T'es entouré Je de me gens qui demandais veulent que vous tuer, n'avez c'est pas ça? fallu L'a que je dise son nom. définitivement perdu, jeune homme.
putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était traumatisé en mode je fonce tout droit et je réfléchis pas. C'est ce depuis notre premier casse. Non, j'étais Euh, j'étais juste instable et je suis récemment devenu imprudent. En plus. Récemment. Du coup, tu veux continuer à lever la main dans l'espoir que tu seras choisi? Oui, Donc tu peux lancer 4 dés de chance, et sur un 5 ou un 6, t'es choisi. Vu qu'il reste 4 tirages. Encore des tirages? Mosek, Oui. je sais pas trop ce que prévoit le gamin, mais j'ai l'impression que ça va faire du bruit. Je vais tenter de m'approcher du couloir duquel sont sortis le vicaire et tout ce système-là. Et si jamais il fout trop le bordel, ça pourra me permettre peut-être d'avoir une couverture pour rentrer là-dedans et voir un peu ce qui s'y passe. Et alors moi, tu veux que je sauve le gamin ou que j'entre avec toi? Vu ton état, je te dirais de juste observer, mais je t'empêcherai pas d'agir si c'est ta décision. Bon, pour l'instant, j'observe et je verrai ce qui va se passer. Du coup, vous voyez Grayson qui choisit immédiatement après qu'il ait levé la main. Et il le regarde et il fait... Ah, le vicaire le regarde et il fait... Vous, mon cher, approchez s'il vous plaît. je m'approche. Est-ce que dans l'église, il y a une sorte de salut où genre on se fait un câlin, ou on se prend par les épaules ou un truc comme ça? Euh, Comme tu le veux. On va dire qu'il y a genre un truc où on se prend par les épaules et on met la tête l'un contre l'autre, Mhm. ou un truc dans le genre. Du coup, alors que tu te rapproches, il fait un véritable plaisir de voir quelqu'un de votre stature qui a l'humilité de se mêler aux autres zouailles. Et il pose ses mains sur tes épaules. Et j'aimerais. Je suis J'aimerais désolé. le suriner devant tout le monde. Ben oui, en fait, c'est ça. Je- J'aimerais sortir une lame ou deux et le planter. D'accord. Je pense que ça s'appelle un jet de rôder, peut-être? Pas de combattre? C'est-à-dire non, tu le prends par surprise? Ou traquer? D'accord. Non, ce serait rôder. Rôder. D'accord. Ouais, si Alors, tu veux, tu peux essayer de le combattre, mais genre l'effet il sera moindre. non, non, mais je vais rôder. Je vais me dépasser en prenant 2 stress. Ouais, bien. La position est quoi? Risquée, contrôlée, désespérée? Elle est risquée, parce qu'elle n'est Et- définitivement pas contrôlée. Et elle n'est pas encore D'accord. désespérée, je dirais. C'est bizarre, je me C'est-à-dire que rappelais pas qu'on avait fait un 1 sur notre jet d'engagement. Hmm. l'effet est Je crois normal. que sur le SCUS, t'as mis un bouton pour faire le bruit d'un facepalm. J'appuie. L'effet est normal. Euh, Désolé, mais entre mes traumas et l'historique que j'ai avec ce personnage, je pense que c'est justifié. Nous ne te connaissons pas. Fais ta vie. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est nul. Du coup, j'ai créé une horloge qui s'appelle Valentine. Réussite. Comment ça marche? Je viens de faire un marque-page pour relire et le stress me fait oublier. Ok. Sur un 1 ou un 3, vous échouez. Oui. Les choses tournent mal, vous subissez une blessure, une complication se produit, vous vous retrouvez dans une position désespérée ou vous perdez cette opportunité. Je te laisse choisir. Soit ton coup. Ah non, je crois que vous perdez cette opportunité et la situation empire. Je ne Hmm. te laisse pas choisir. D'accord. Du coup, tu as essayé de le poignarder avec une dague, ça? Oui. Euh, du coup, alors que ching, il a les mains posées sur toi, tu sors une dague que tu avais cachée dans ta bure, tu l'approches et tu sens ta dague qui s'arrête net. Et quand Valentine et toi regardez son estomac avec surprise, vous voyez qu'il y a une main qui sort du côté et ta lame s'est euh, enfoncée dans la pomme d'un des hommes au masque et à la guimpe. Et Valentine relève les yeux, il te regarde pendant une seconde et il fait Mais mon frère. Il plisse les yeux et fait Grayson. Il se met à murmurer un véritable plaisir, une surprise de te voir ici. Véritablement, je pense que si tu avais voulu m'assassiner, tu aurais dû mieux choisir ton moment. Est-ce que ça génère de l'agitation quand même, tout ce bordel? Je pense que il est assez. Grayson est assez discret, les gens sont assez loin. Pour genre, vous avez juste entendu un bruit métallique Est-ce que strident. nous,
avec le fait Vous qu'on ait faites, des vous petites faites, frappes, qu'on comprend un ouais, peu ce qui se passe ou pas du tout? vous faites extrêmement attention. Je pense que vous connaissez assez le bug pour additionner un et 2 quoi. Mhm. Ça fait 3. Mhm. Je vais commencer à m'approcher du premier rang. Du premier rang. Là, je Ah, progresse dans la foule, on va dire, pour être plus proche de l'estrade ou de mhm. l'hôtel ou de je ne sais pas ce qui sert de cœur à cette cathédrale. Je suis ton chemin. Bon. Euh, Valentine te regarde dans les yeux. Tu ne vas pas me répondre, j'imagine que tu es volontaire. Veux-tu accompagner mon ami et faire ce que tout bon croyant ferait, hein? Après tout, je t'ai préparé pour ce jour. Et tu sens la main libre de l'homme au masque qui se resserre sur ton poignet. Tu fais quelque chose peut-être? Alors j'aimerais, tu me dis si c'est possible, hein, j'aimerais manœuvrer ou quelque chose d'à peu près dans le genre pour qu'il lâche mon poignet. Parce que c'est une lame ou deux, donc peut-être que j'ai une autre lame et que je peux le piquer pour qu'il me lâche ou un truc comme ça. Et je voudrais sauter sur un meuble et traverser un vitrail pour m'enfuir. Euh, comment? C'est possible ou pas du tout? Ouais, je suis en train de réfléchir. Je pense que la situation est désespérée. Mettons ça comme ça. Manœuvrer. Bah, je veux dire, si ce n'est pas manœuvrer, qu'est-ce qu'il est? Pour moi, c'est Euh, manœuvrer. ouais. Est-ce que vous savez quoi? Est-ce que ça vous dirait pas? On l'a pas encore fait jusque-là et c'est censé être une partie importante. Mhm. Est-ce que ça ne vous dirait pas un petit pacte avec le diable? Bah, et je veux bien écouter, ouais. A little pact with the devil. Parce que là, tu t'adresses à vous, mais on sait très bien que ça s'adresse à tu. Hein. Oui. Non, mais c'est aussi parce que ça remettrait en question un acte précédent. Euh, Jonah, toi et le vieux Rougeau, vous avez récemment saboté un moteur de bateau pour qu'il explose. Oui, c'est vrai. T'as aucune preuve de ce que tu dis. Je dirais tout en bloc en l'absence Si, d'avocat. littéralement, c'est enregistré. Euh, Peut-être que l'explosion se fait plus tôt que prévu et que ça permettrait de donner un petit levier à Grayson. Du coup, je pense que ça vous rajouterait 2 raffus. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que tu en dis, Grayson? Un dé contre 2 raffus et le fait que Jonah n'est peut-être pas si bon mécanicien qu'il le pensait. Moi, ça me va. Mais je sais pas, je veux pas ajouter du raffus si les autres sont pas d'accord. Moi, je me sens un petit peu outré par ces allégations néfastes sur mes compétences, mais d'accord. Moi, je crois que ce n'est pas une décision collégiale et qu'un pacte avec le diable ne s'adresse qu'à une seule personne. D'accord. Bon, bah d'accord, je vais accepter le pacte dans ce cas. Du coup, tu sors ta lame. Ching. Tu commences à entailler le doigt. Tu rencontres une résistance étrange comme s'il portait un gantelet d'armure, alors que tu vois qu'il ne porte, selon le genre l'épaisseur de ses doigts, un fin gant en soie. Ta lame commence à rentrer en contact quand soudainement les vitraux explosent par une onde de choc, déflagration, et vous entendez une explosion qui se fait juste à l'extérieur de la cathédrale de Pierre Claire, sur l'eau. Euh, vous entendez genre les oiseaux, les mouettes qui paniquent, les gens à l'intérieur de la cathédrale qui eux aussi sont euh, secoués. Vous voyez que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui est en train de se passer, mais toi, Jonah, tu comprends immédiatement que vous avez saboté le navire des Sœurs Tard afin qu'il explose avec Vieux Rougeau. Et pour une raison ou pour une autre, au lieu de partir dans la mer, ils ont décidé de partir vers le nord par le canal. Et que leur navire a explosé à quelques dizaines de mètres de la côte. Bon, alors vas-y. J'imagine que tu peux faire ton jet de manœuvrer, Grayson. Je vais me dépasser encore une fois. Euh,
Quelle est la position? Tu ne peux pas te dépasser et faire un pacte avec le diable. Ah, tu peux pas faire les deux? Non, D'accord, je ne savais pas. mais tu peux être aidé. J'attends de voir l'action de laquelle il parle pour voir comment je peux l'aider à ça. Moi, je peux Ah. aider. Je saute sur un meuble et je me précipite à travers le vitrail qui a explosé. Je peux aider. Je vais balancer un fumigène dans la salle. D'accord. Ok. Du coup, 2 points c'est ça, aider, 2 points de stress? Ouais. Un Un point Se et dépasser tu... 2, je crois. Ouais. Il me semble que c'est ça, c'est vrai. Et tu partageras les conséquences du jet. Du coup, vas-y, Grayson, 3D, Quelle je crois. position? Désespéré. Désespéré. Ok. Effet normal, on va dire. Hop, 2 bonus. C'est parti. Oh non! Tristesse. Du coup, il y a une explosion et il y a genre cette fumigène à l'intérieur de la pièce. Il y a une chaleur un peu étouffante qui est là parce qu'il y a un navire qui vient d'exploser et vous entendez une femme hurler «La cathédrale est en feu!» Et il y a une panique générale alors que tout le monde commence à se bousculer. Laissez-moi une seconde pour réfléchir. Une blessure grave, sérieuse complication, perdez cette opportunité. Ok, je pense que ce qui se passe, c'est que Grayson... Grayson, tu n'arrives pas à te libérer de la poigne de l'homme à la guimpe. Et D'accord. vous entendez dans la fumigène Valentine hurler «Protégez le dispositif! Ramenez-le, allez!» Et Laruspice et le deuxième homme à la guimpe commencent à remballer tous leurs trucs. Jonah et Mosek, vous ne voyez absolument pas ce qui se passe, mais vous entendez les gens hurler à droite à gauche. Et vous entendez aussi Valentine dire à ses hommes de ranger le dispositif. J'imagine que vu que je suis censé partager les conséquences de l'échec de Grayson, je ne peux pas agir. Les conséquences de l'échec, c'est que ils vont se barrer si vous n'êtes pas quelque chose de très intelligent très vite. Bah moi je voudrais courir dans... Enfin courir. Tenter de progresser à travers la foule et la fumée pour rentrer dans le couloir duquel ils sont sortis avant eux. Jonah, on est à côté. On est toujours à côté dans cette situation où tu te mets à courir. Ouais, je te chope par la manche. Ouais. Jonah, Oui. la machine, vous saurez vous en occuper. Moi non. Laissez-moi aller dans le couloir, c'est moins risqué et je pourrais sûrement fouiller des trucs plus intéressants que vous. On n'a pas trop le temps de parler de tout ça maintenant. Ça marche, fonce. Et en simulant la panique des fuites désordonnées, je me fuis désordonnément vers le couloir. Ah oui, quand le gars il est désordonné, il rigole pas. Ah, je suis désordonné. Tu commences à frayer à contre-courant le... J'heurte beaucoup de gens, je jure, à un moment, je fais tomber une dame, je la relève même pas, et j'avance vers le couloir. D'accord, il va sûrement mourir piétiné. Et du coup j'avance vers la machine. Enfin, Tu te vers là où déplaces je vers me la souviens que la machine. machine est. Ça, c'est la fin de la phrase? Bah je sais pas si je réussis à progresser assez. Bah, vous galérez tous les deux. Qui j'ai de manœuvre. Quand vous arrivez de l'autre côté de la foule, vous pouvez voir que la machine a déjà été emballée dans son coffre. Là, tu le comprends instantanément, Jonah, que la machine a l'air très lourde et qu'ils sont rentrés en la portant à deux, mais que là, l'un des hommes au masque porte le coffre tout seul. Il l'a chargé sur son épaule. Il y a Laruspice qui commence à se déplacer, aller plus consciente de la situation et est partie en premier vers la porte. Et Mosek, je pense que tu arrives juste en même temps qu'elle, parce qu'après tout, vous avez raté le jet désespéré, et vos regards se croisent pendant une seconde. Et tu Moi, je tiens à l'entends dire que j'ai dire... loupé aucun jet parce que j'ai rien foutu. Bah du coup, voilà, peut-être que ce sera l'occasion de faire quelque chose. Elle se tient là devant toi et elle fait «Allez, bouge le gros, il faut qu'on parte. Il faut que je parte.» Votre coffre a l'air très lourd, je suis un peu perdu. Est-ce que je peux aider une grande prêtresse de cette église pour le corps, l'esprit, là?
Elle se rapproche, elle pose la main sur ton torse, elle fait allez, bouge ou je te fais bouger. Je bouge. Tu bouges. Elle te menaçait de te pousser. Tu recules un petit peu. Elle ouvre la porte et elle part en première. Je lui tiens la porte. J'attends Uhum. qu'elle prenne 2-3 mètres d'avance et je m'engage derrière elle. D'accord. Est-ce que tu essaies de te faire discret ou juste tu cours après elle? Elle partait en courant, mais elle porte un gros coffre, donc j'imagine Elle ne qu'elle... porte rien. Ah, elle est partie en C'est avance. l'homme à la guimpe qui porte le coffre, Qui n'est pas encore passé par la porte, c'est qui ça? n'est pas encore passé par la porte. Parce que il est Et très qui lourd, passera mais du coup jamais il est la porte. ralenti. Je passe la porte discrètement et je me cache derrière la porte quand elle sera ouverte par l'homme au coffre. D'accord. Normalement, Euh, ça pourrait être résumé avec rôder, peut-être, tout ça. je pense oui. Faudrait Est-ce que le approprier. fait qu'on y ait des fumigènes m'aide dans cette rodure? Je pense que il n'y a pas de fumigène dans ce couloir-là, malheureusement. Très bien. Eh bien, je rôde. Et combien? 5. 5, c'est une réussite moyenne. La situation était risquée. Tu progresses et tu vois que après quelques secondes, la femme a disparu dans les ténèbres. Très bien. Ce n'est pas un problème, mais si ton intention était de la suivre, c'est plus Non, possible. bah donc Alors, en effet, j'aurais bien aimé savoir où elle part. Tant pis, je le sais pas. Mais mon intention première était quand même de pouvoir me cacher derrière cette porte. Mhm. En attendant de pied ferme l'homme au coffre. Ok. Du coup, Jonah, tu Ouais. avais un projet pour cet homme au coffre? Ouais, mais je me dis que peut-être que Grayson, il est déjà en plein milieu du truc. Tu vois qu'il est en train d'être traîné. Valentine l'accompagne. Il est en train d'être traîné vers la porte, justement. Ils sont encore à quelques mètres de l'homme au coffre, qui lui-même est à quelques mètres de la porte. Bordel. Bon, bah, je vais faire le premier truc que je planifiais. Euh, je vais sortir de ma poche ma fiole d'acide customisée production Jonah Wax Incorporated et la balancer sur le coffre. Vu ce qu'on a entendu avant, je me dis que ça peut peut-être même endommager le mec. Oh oui. Parce que ça affecte Ok. exclusivement le métal. Mhm. Du coup, tu peux. Ouais, je pense que démolir est approprié. Démolir, et en plus ça me va parfaitement. Je vais me Oui. dépasser. Tu te dépasses? Je me Ok. dépasse. Le stress monte vite. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Un peu avant la mission, Jonah me parlait qu'il avait un petit souci avec l'ouverture de ses bouteilles parce que le bouchon avait du mal à sauter au bon moment et il pouvait perdre de précieuses secondes à vouloir enlever le bouchon parce qu'il n'avait pas non plus envie de se retrouver avec des produits acides dans sa poche avec un bouchon qui ferme mal. Et je lui ai montré les super bouchons des nouvelles bouteilles de bière à emporter du Croupion du Rat, non, du Croupion du Corbeau. Du corbac. Qu'en fait, c'est des bouchons qu'à une main, on peut faire sauter et remettre grâce à un petit système de fixation qui a été breveté pour cette bière. Jonah a trouvé ça plutôt malin, il l'a intégré à ses bouteilles, et vu qu'il n'avait pas le temps de le bricoler, je lui ai directement fait une bouteille de bière vide pour qu'il mette l'acide dedans. J'aimerais que cette explication alambiquée soit juste je lui donne un dé d'aide. Oui, non, mais mais je te préviens, Tyran, si genre tes fioles d'acide, elles ont une capsule solidaire, je casse tout. Faut le dire avant tout. Ok, bah tu peux jeter. Ça te fait combien de dés, ça? Plus 2? Ton score habituel plus 2? C'est 1 4. l'aide. Oui, Mais mais il se c'est déjà dépasse. Je me suis dépassé. dépassé aussi. Donc ça fait un total de 4 dés. Voilà, ça va fonctionner, je pense. Position risquée, Mhm. effet normal, des bonus 2. C'est quoi, je dis, l'effet est grand. Et ben c'est un 6. Bien joué. Oh mince, j'aurais dû regarder le résultat avant de dire ça. Du coup, tu jettes ta fiole d'acide sur le coffre et sur l'homme. Du coup, qu'est-ce que tu vises en priorité? Je vise le coffre en priorité. Le coffre. Du coup, j'ai créé une horloge qui s'appelle Homogimp de 8 homme avec un S. Et je remplis, hop, 2 segments. Et tu jettes la fiole. Bam, elle vient frapper le coffre. Euh, il y a genre un silence de quelques secondes alors que tout le monde a arrêté de crier et la plupart des gens sont sortis. Et vous entendez le et le coffre explose.
alors que l'homme à la guimpe le porte sur l'épaule. Il est projeté au sol et se relève. Je peux Euh, poser la question, qu'est-ce qu'une guimpe ou pas du tout? tu peux la poser, je vais pas te répondre, mais tu peux la poser. Qu'est-ce qu'une guimpe? Une Euh, guimpe, Vas-y, c'est vas-y. l'habit des religieuses, tu sais, le chapeau là, le grand chapeau. Genre le truc qui masque genre leurs cheveux et puis leur tête et tout. C'est genre Non. un grand Je vais habit taper une noir, guimpe sur le net, je suis désolé. une sorte de grand voile noir qui protège les cheveux et puis le cou. Ok. Enfin, d'habitude, c'est pas entièrement noir, mais eux, c'est entièrement noir. Et bam, tu vois le coffre qui explose. Et l'acide qui commence à tomber sur le boug. Et il se relève pas difficilement, ce qui t'étonne pendant une seconde. Mais après, j'imagine que ta théorie te revient à l'esprit. Et tu le vois à l'habit brûlé. Et tu te rends compte que ce n'est pas un masque, c'est sa tête. Alors que la coquille de porcelaine blanche tourne la tête dans ta direction et n'a pas l'air de savoir quoi faire pendant quelques secondes. Et Valentine, alors qu'il arrête de se couvrir les yeux parce que le coffre a explosé, il fait bon, manifestement, ils savent ce qu'on trame. Zigouillez-le. Parce que je pense qu'il n'a pas vu Mosek. Il n'y a pas de Et, raison. et Mosek, du coup, comme toujours, il est subtil. Subtil. Mosek, tu entends Valentine ordonner à son sbire de aller zigouiller Jonah derrière la porte. Et Grayson, tu as toujours la main autour de ton poignet qui te traîne vers je crois que vous êtes arrêté là. Il y a genre beaucoup de choses qui se sont passées en 5 secondes. Et Valentine n'a pas eu le temps vraiment de récupérer. Et Jonah, tu as ce personnage, cette coquille, du coup, qui est ce corps artificiel dans lequel on aurait inséré un esprit, qui s'approche vers toi. Il a les mains levées comme s'il s'apprêtait à tordre le cou à un poulet. Je suis animé d'un mélange de terreur totale et de grande admiration. Parce que c'est du bel ouvrage quand même. Et si je peux agir, Euh, je fuis. Si tu veux agir, tu fuis. Je pense qu'on va demander soit d'abord à Grayson ou à Mosek, savoir ce qu'ils veulent faire. Est-ce que Valentin est toujours face à moi? Je pense qu'il t'a oublié pendant une seconde. Donc, j'ai une lame plantée dans la main d'un homme à la guimpe. Mhm. Est-ce que j'ai une seule lame ou est-ce que j'en ai une dans l'autre main? Si tu veux en avoir une autre cachée. Ben, c'est une lame ou deux dans l'équipement, donc Ouais, c'est pour ouais. ça que je pose la question. Ok, donc du coup, je vais essayer de planter avec mon autre main, celle qui n'est pas tenue par le poignet, Valentine. D'accord. Là, ça va être soit combattre, soit rôder, je pense. Je vais choisir combattre. C'est risqué, ce n'est plus désespéré. Ben, tes alliés t'ont fourni genre une distraction. Ok, je me J'ai rien dépasse pour avoir un dé de bonus. j'ai rien foutu. Allez, 6. 6. Tu portes un coup. Fouac! Il est le seul à remarquer qu'il a été poignardé pendant quelques secondes. Et il se tourne vers toi et il fait attends, quoi? Et il pose la main sur son flanc, alors que vous sentez tous les deux le sang qui commence à couler, son sang. Euh, il te regarde et il euh, commence à reculer sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Et il fait c'est injuste. Après tous les cadeaux que je t'ai fait, c'est ça? Comme ça que tu me remercies, espèce de salopard ingrat. Et j'ai créé une horloge pour Valentine de 4 et j'en remplis 3. Ok, D'accord. Donc ça se passe. Tu vois qu'il euh, va prendre quelques secondes pour récupérer. Est-ce que Mosek, tu veux faire quelque chose? Est-ce que j'ai entendu l'ordre depuis mon derrière de porte? Oui. Et est-ce que en sortant de la porte, je me retrouve un peu dans le dos de Valentine? Bah, actuellement, disons que oui, il est tourné vers Grayson.
Et bah, je ressors de la porte et je profite, enfin, je m'élance dans les 2-3 mètres qui me séparent de lui pour lui asséner un violent coup de matraque à l'arrière de la tête. Ouais. Je J'essaye de pense, profiter de l'effet de surprise de oui, surgir dans le dos pour rôder. je pense que ça rôde dur, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas me battre en face des gens. Ah bah tiens, d'ailleurs, même pour ça, j'ai mieux que la matraque, j'ai le garrot. Donc je vais le garrotter par derrière. Mhm. C'est bien d'avoir des copains quand même. On se bat souvent ensemble, Grayson. C'est important. C'est vrai. Du coup, il est en train de genre trébucher pendant une seconde. Tu vois il saisit un lourd cierge pour s'en servir comme d'une arme. Mais le moment où est-ce que sa main touche le cierge, il y a ce fil. Il est quoi en métal? Non, c'est un fouet tressé. C'est le fouet qui m'a Hmm. fouetté en prison que j'ai tressé et mis en garrot. Il y a ce fouet qui passe autour de sa nuque, autour de son cou. Et il a pas l'air de comprendre pendant quelques secondes. Qu'est-ce que tu lui réserves comme sort, Mosek? Tu veux le tuer? Non, je veux l'étouffer. Dit D'accord. comme ça, on croirait que ça veut dire que ça veut le tuer. L'étouffer jusqu'à l'inconscience, c'est plus clair? Mhm. L'étouffer jusqu'à l'inconscience. Du coup, tu commences à serrer, serrer. Hum, Tu vois qu'en l'absence d'ordre, la coquille se concentre juste à maintenir Grayson à là où est-ce qu'il est en ce moment. Et Grayson, tu peux voir le visage de Valentine qui commence à changer de couleur et ses lèvres qui se déplacent euh, pour donner à sa coquille de venir l'assister. Mais il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et après quelques secondes, il tombe inanimé. Je pense qu'avant, on va régler le problème Jonah et même le problème Grayson, parce que vous êtes toujours dans la zone, vous. Ouais, du coup, il y a genre Valentine qui essaie de se défaire de son garrot à cause du sang qu'il perd très vite. Il n'a plus vraiment les forces de se défendre de quelqu'un de ton envergure, Mosek. Surtout que tu es plutôt petit, c'est ça? Tout petit. Donc il est genre plié en deux en train d'essayer de se défaire, il n'y arrive pas. Quand il se baisse, vous voyez, je pense que vous voyez genre des tripes qui commencent à... En fait, c'est terrible, il a 80 kilos pendus à son cou. Ouais, c'est ça, il ne passe pas du tout un bon moment en train et je pense qu'il est en train de mourir. Si vous ne faites pas quelque chose très vite, Je m'en euh, occuperai quand eux s'occupent de la merde. ouais. Du coup, Grayson et Jonah, il y a ces hommes à la guimpe. Jonah, tu vois que celui qui s'approche de toi est endommagé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont l'air rapides? Ils n'ont pas l'air d'être pressés pour l'instant. Après, je pense que dans ton domaine, est-ce que tu peux faire un petit rapide jet de étudier ou un truc dans le genre, ou un jet de chance, comme tu veux? Bah, je préfère le jet de chance. D'accord. Il y avait un bouton chance à un moment. Bon, Oui. je lance un Ah, Jet de D6. chance. Nombre de dés, un seul. 2. Ouais, tu en as entendu parler de ces coquilles, tu n'en as jamais vu une à l'effet. Tu n'as vraiment pas d'idée de leur capacité. Mais je constate que c'est endommagé. Mhm. Je vais donc balancer un molotov dessus, tout en reculant. D'accord. Du coup, comme tu as déjà utilisé démolir, il va falloir utiliser autre chose. Blablabla, bah ce sera combattre probablement. Traquer peut-être. C'est traquer les Ouais, attaques à l'un ou l'autre. distance? Pardon? La plupart du temps, les attaques à distance, c'est traquer, c'est ça? Mhm. C'est ça. Et ouais, quand il n'est pas encore à ton contact, c'est traqué, ouais. Eh bien, je vais traquer. Est-ce que je me dépasse? Je me dépasse. Tu traques avec quoi comme arme? Un cocktail molotov. Cocktail Molotov. Et là, c'est pour se débarrasser du robot? Tout à fait. Non, je vais pas t'aider. Ça me paraît encore à peu près jouable. J'imagine que le cocktail Je suis molotov désolé. explose à 2 mètres de moi. Dans ta main, mon gros. Non, tu es compétent. Chou. Tu jettes le cocktail Molotov euh, qu'il- qui touche sa cible. Il y a un rapide moment de liesse, mais tu vois la coquille
qui après une seconde, genre il y a vraiment une seconde entière pour qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Bam, le cocktail Molotov explose. Il disparaît de ta vue à cause de la lumière et la soudaine fumée. Et tu le vois percer la fumée. En plus, j'imagine qu'il doit rester des restes du cocktail Molotov qui accélère, Oh. qui remplit l'espace entre vous deux et qui te saisit au col, lève son poing pour frapper. Et c'est. Voilà, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. La situation a empiré, Oui. au cas où vous ne l'auriez pas compris. Du coup, Grayson, est-ce que tu veux faire quelque chose dans les médias? J'ai pas de communier, donc je m'y connais pas en magie, mais je vais essayer. Je l'ai entendu donner des ordres. Je vais essayer d'imiter la voix de Valentine dans la fumée pour leur dire quittez la cathédrale. D'accord. Subtil. Ouais, c'est rigolo. Influencé, tu penses? Ouais, je voudrais faire du influencer, ouais. Ok. Ah, c'est plutôt rigolo. Euh, je vais me dépasser. Ah, tu as combien de stress là? Je suis à 6. Attends, ça me paraît intéressant. Si tu préfères, je peux t'aider. Tu peux m'aider en plus? Je pense que ça vaut le Hmm, coup. En plus ou à la place que tu gardes ton dépassement pour autre chose sur lequel je pourrais pas t'aider. Allez, je prends l'aide. Donc je vais t'aider et on avait un peu travaillé ensemble différents rôles et différents théâtres et je t'avais donné quelques techniques de modulation de voix qu'on faisait principalement lorsqu'on devait faire des perquisitions dans les bâtiments. Si on prenait tout de suite notre voix de manteau bleu, les gens nous ouvraient jamais, ou alors nous ouvraient et avec une pincée de grenaille dans le bide. Donc on avait appris à faire plein de voix. La vendeuse de cookies, la vieille qui vient vendre un calendrier, vous auriez pas un peu de sucre. Et, et bah on a répété un peu toutes ces modulations de voix ensemble. C'est le moment où tu peux t'en servir. C'est ma deuxième aide gratuite. D'accord. Hop, hop, hop. Allez, 4. 4. L'effet est limité. Je remplis un carré, un triangle en plus du camembert. Vous êtes à 3 sur 8. Vous 8. voyez les deux hommes à la Gap qui tiquent alors que Grayson essaie de leur ordonner de quitter l'église, de quitter la cathédrale. Et il y a un court moment de battement où est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je préconise la fuite. Il y en a un qui me tient par le poignet, je vais devoir me couper la main. C'est une forme de fuite. Ah, mais du coup, ouais, Mosek, tu finis d'étouffer Valentine. Et je peux agir ou mon action c'est finir d'étouffer Valentine. Vas-y, agis, si tu le désires. Je le traîne dans le couloir qui est 3 mètres derrière moi. Et là, je vais essayer de m'occuper immédiatement de ces tripes qui pendent pour ne pas qu'il me claque entre les doigts. Ok. Ok, Je ok. réfléchis à c'est quoi comme G. J'ai bien peur que ce soit bricolé. En général, c'est Oh, bricolé, ouais. ouais, je ne vois pas d'autre ici. Ce Est-ce qui que ça ne... peut être étudié pour essayer de voir l'état de sa blessure et comment je peux réussir à la... Vas-y, pourquoi pas. Et je regarde si dans mon sac, je peux avoir quelque chose d'intéressant. Le Est-ce que... désinfectant ne sera pas utile pour l'instant. Ok. Non, je cherchais plutôt quelque chose pour recoudre, en fait, dans tout ça. Mhm. C'est Mais je plutôt pense ça qu'on qui peut aurait été juste utile. dire que dans le matériel général, ce serait logique qu'il y ait juste genre du fil et de l'aiguille, quoi. C'est quelque chose que je dois cocher. Est-ce que ça m'a pris une place ou non, Non, je on pense les que a? je pense que c'est genre un petit truc de fil de pêche et puis une aiguille. Bon bah, je sors un fil, une aiguille, je le trempe dans mon whisky personnel et je commence à essayer de recoudre son bide, profitant de son inconscience dans la relative tranquillité du couloir. Ok. Avec donc bricoler. On s'était mis d'accord sur étudier, mais si tu veux aller bricoler. Ah non, je veux pas bricoler. Si on se met d'accord sur étudier, j'y vais. Vu qu'étudier, c'est aussi l'étude des livres et tout, j'ai pu lire quelque part un chapitre de comment remettre une tripe. Ouais, voilà. Euh... Comme ça. Comme ça, on va 4. C'est un succès modéré, quoi. Comme ça, comme ça. Là, je me rends compte que quand je recoue le ventre, je commence à recoudre la tripe contre le ventre et je suis genre, oh non. Ah, du coup, tu commences à, à recoudre.
Euh, Il me faut une seconde pour réfléchir. Il te faut une seconde pour réfléchir. Tu commences à recoudre. Chut, chut. Euh, tu... Je pense que tu y arrives, sauf que ton petit mouvement de battement pour agir contre les hommes au guimpe a disparu. Ok, Ça te prend genre, t'aurais pu y passer quelques secondes, mais ça te prend genre une bonne minute à faire ton truc. donc je perds ma capacité de pouvoir participer au combat contre les Pas robots. participer, mais là il y avait une fenêtre où est-ce qu'il aurait pu se passer des trucs Ok, plus facilement, et pour toi a disparu. Tu as l'attention je, sur je Valentine. soigne, ça roule, ça me Mhm. va. Grayson, Jonah, vous êtes tous les Ah, deux vas-y, saisis. vas-y, Qu'est-ce que vous Jonah. faites? Vas-y, Grayson. Ok. Ah, Bon, ben, étant imprudent, je vais me battre avec cette chose. Euh, donc, je vais combattre en me dépassant. ouais, ok. J'étais en train de réfléchir, mais personne n'a encore combattu contre eux. Non, j'ai combattu contre Valentine. Ouais, ok, vas-y. La situation est risquée grâce au mandement que vous vous êtes offert. Ok, 6. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? J'écoute. Ben, j'ai une main libre avec une lame, je la plante dans le cou de la chose. En espérant toucher une articulation. Voilà. Du coup, wham! Tu frappes un coup sec. J'en prie 2 carreaux supplémentaires. Il vous en reste 3. La lame se plante et tu vois qu'elle se bloque alors que la coquille hoche la tête, comme on ferait pour tenir un téléphone, pour bloquer ta lame à l'intérieur. Mince, ok. Jonah, Alors, moment de battement. ouais. Grayson qui parle d'être imprudent, j'ai envie de lui répondre amateur. J'imagine que ouais, il y a des articulations, genre au niveau du cou, qui permettraient d'accéder à l'intérieur du torse de la machine. C'est pas tout soudé au poil de fion. Euh, c'est pas exactement soudé, c'est littéralement de l'artisanat un peu magique, extrêmement bonne qualité. Et disons qu'avec assez de levier, il y a moyen de faire quelque chose, sûrement. Et ben, je vais prendre un petit outil rapidement, profiter de ce petit moment de battement, faire sauter une petite vis qui mène à son abdomen et en profiter pour me débarrasser d'une petite grenade dans cet interstice. Insane. Ok. Ok, ça je pense que c'est désespéré, vous voyez? Je, je pense qu'il veut mettre une grenade dans le ventre de quelqu'un, c'est désespéré. Qu'est-ce que ça pourrait être comme compétence, cela dit? Bricolé. Ah putain, c'est vrai que toi t'as pas bricolé. Vous n'avez pas bricolé contre eux? Non, ok. On n'a pas bricolé contre Euh, eux. Vas-y, bricole une grenade dans son ventre. Allez, j'ai un petit cadeau pour toi. 5. Risqué. Ok, je pense que là, tu, euh, avec le point chargé d'une grenade, et genre c'est, genre on dit le vieux, mais c'est une vie de labeur que tu as passée, et encore quelques années de filoutage. Tu es un solide gaillard. Tu armes ton bras avec la grenade à l'intérieur. Tu frappes au cou. Vous voyez que vous êtes un peu dans une situation similaire, lui et toi, où est-ce qu'il te tient au col, lève la main pour te frapper, il t'est distrait et reste le bras en l'air quelques secondes. Et toi, tu profites de cette inattention. Bam! Un coup sec. Euh, Ton poing traverse la sorte de porcelaine qui fait sa clavicule. Tu lâches la grenade, tu l'enlèves, tu t'entailles très méchamment à l'intérieur du bras avec les bris de porcelaine. Du coup, tu peux mettre une blessure de rang 2 ou essayer de résister. Allez, essayons de Je pense résister à que deux c'est six. avant-bras ouvert ou veine ouverte, un truc comme ça. Euh, on résiste avec. C'est de la prouesse, là, je pense. Oui, je pense que ouais. Bah, allons-y. Donc, tu Donc, gagnes 3 points de stress. 3 points de stress et c'est une blessure légère. Mhm.
Alors que tu lâches la main, boum! La grenade explose, tu es projeté en arrière par l'onde de choc et la coquille explose avec. Il vous reste un carreau à cocher et la coquille reprend possession de ses moyens et avec Grayson en main, lui tord soudainement le bras et s'en sert comme bouclier humain entre lui et vous. Il ne parle pas, mais vous voyez qu'il commence à se déplacer de façon à atteindre la porte, tout en maintenant Grayson entre lui et vous. Ok. Logiquement, moi, je vois pas ça, vu que je suis de l'autre côté de la porte. Non, mais Non, tu n'es plus de l'autre côté de la porte depuis un sacré moment. Ah non, j'ai dit que je tirais le gars dans le couloir pour le soigner. Ah, non, je me souvenais pas. Du coup, non, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer, non? Alors, attendez, je consulte juste les 2 autres personnes de l'équipe. oui, là, J'avais dit ça? pour moi, tu vas le voir rentrer de dos dans le couloir en tenant Grayson. Mhm. Exactement. Enfin, je voulais me mettre au calme pour soigner quelqu'un, en fait. En tenant Valentine, ouais. Ah oui, non, lui, il tient Grayson, oui, d'accord. Ok. Est-ce que du coup Grayson ou qui que ce soit va agir pour l'instant ou est-ce que vous attendez qu'il traverse la porte? Moi, Moi, si j'aimerais agir. j'entends Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Moi, si j'entends le fracas métallique et que je me rends compte que logiquement, Valentine ne va plus crever entre mes mains immédiatement, je sors ma matraque et je me prépare à pouvoir agir. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, est-ce que Grayson, tu veux tenter quelque chose avant de passer la porte? Ou est-ce que tu attendrais que vous soyez dans ce petit... Vous attendrez que vous soyez de l'autre côté de la porte? Non, là, on est dans le fumigène, il y a des flammes, c'est le chaos, ça me va bien. J'aimerais lâcher la lame que j'ai dans la main libre, sortir un pistolet et tirer dans le torse de cette chose. Tu veux essayer de... Ok. Tu veux essayer de lui trouer le torse. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme truc? Ok? Traquer, bah, c'est le seul vraiment qui me paraît approprié. Sauf que tu n'es pas en situation de traquer. Ah, Parce que traquer, c'est quand tu as un avantage sur l'adversaire, un avantage de distance. je n'ai pas encore manœuvré contre lui. Tu n'as pas manœuvré contre lui. Mettons. Vas-y. Je vais me dépasser. Bah attends, c'est pas possible là, t'es à combien? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste Il t'en reste un, un? ouais, un de stress. D'accord. Manœuvrer donc. Position risquée, ouais. Non, Non. En Pas non, position. non. ouf. Les choses se tournent mal, vous subissez une blessure, une complication. Ok. Je te laisse le choix. Il t'a tordu en deux. Il te manœuvre avec une force surhumaine et tu n'arrives pas à tordre ton bras comme il faut. Il n'y a qu'une seule trajectoire pour que la balle le touche et c'est à travers toi. Ah, C'est même pas un choix pour Grayson. c'est pas un choix, c'est quoi l'autre option? L'autre option, c'est de ne pas tirer. Euh, euh, bah, j'ai déjà fait le jet de dés, donc je considère que la balle passe à travers moi. Je me tire Tu dans la veux. main. Ou... Chut, tu tires. Ah, bah tu tires à travers ton ventre. Tu ne peux pas tirer. Ah oui, tu veux, d'accord. Tu peux pas tirer. Tu ne peux pas tirer à travers ta main, d'accord? Est-ce qu'on comprend tous la situation? Il te fait une clé de bras. Il Ah est oui, en train de, d'accord. il est en train de te tirer vers la porte. Faudrait que je me tire dans le ventre. Du coup, tu tires dans le ventre. Il est Bam! taré. Il est taré. De l'autre côté, tu es de l'autre côté, Mosek. Oui. Tu entends cette détonation étouffée. Tu sens l'odeur de la brûlure du ventre de Grayson qui est en train de brûler. Du coup, voilà, tu peux te mettre genre balle dans les boyaux, blessure de rang 2. J'ai mis balle dans le ventre. Est-ce que je peux essayer de résister? Ah, mais non, j'ai déjà mis. Non, non, ok, c'est bon, j'ai rien dit. Est-ce que tu penses que je peux sortir de la porte comme un diable et attaquer l'ennemi?
Ce n'est plus la peine. La balle remplit le dernier cadran. Et alors que tu sors, après avoir entendu ce coup de feu, la matraque levée, tu vois euh, l'être la coquille, qui se tient immobile et qui a l'air comme figé. Grayson, tu peux. Il y a toujours cette poigne terrible autour de ton poignet et tu as toujours le bras tordu dans ton dos, mais la coquille s'est arrêtée. Alors, vu que j'ai surgi comme un diable, je peux récupérer Grayson parce que je vois qu'il est en train de saigner abondamment du bide. Je peux faire ça? Euh, Grayson, bah, il est là, oui. Et je remarque qu'il vient de se blesser par balle, non? Mhm. Alors, je récupère Grayson et je le tire dans le couloir dans lequel je sors mon matériel de couture pour essayer de lui reprendre le ventre. Alors, Tu as- je vais Tu vas- foncer dans le couloir et te dire Mais Ah arrête, qu'est-ce que tu fais? Et comme ouais, Mosek commence à le tirer, puis comme dit Étienne, genre Grayson a toujours la main dans les taux. Ah, faut desserrer les taux. Et ben, je vais tenter de forcer les taux dans ces cas-là. Si je veux réussir à enlever le poignet, enlever son poignet de la main. Attendez, vous savez quoi? Je vais commencer une nouvelle horloge qui s'appelle Les manteaux bleus se pointent. Subtil. Euh, Et Ça je fait vais un même dire que moment. pour là, quand je me rends compte que la main est bloquée, t'es pas en train de brûler, Grayson. Il y a de la fumée, il y a du feu autour de toi, mais toi, tu ne brûles pas, on est d'accord. Non. Je sors ma lanterne que j'avais pris sur moi. Oula. J'ouvre le réservoir d'huile de la lanterne. Je Tu fais as côté. couler l'huile Non. entre le poignet de Grayson et la main mécanique qui le retient. Et je Ok, tire en espérant que cette main lubrifiée arrive à sortir. d'accord. Du coup, je vous le dis, j'ai créé une horloge à 6, les manteaux bleus se pointent. Ok. Parce qu'ils sont évidemment en route, juste savoir si vous êtes encore là quand ils arriveront. Du coup, je pense que vous pouvez faire un jet de plus ou moins manœuvrer, ça paraît approprié. Ok. Celui avec le meilleur score de manœuvrer entre vous peut faire le jet. Moi, j'ai un. Vas-y. C'est toi? L'équipe. Tu veux m'aider? Oui, je t'aide. Ok. J'espérais que l'huile de lanterne pouvait permettre d'aider aussi. Bah, je dirais que c'est comme ça que tu l'aides. Ok. Du coup, t'as pas besoin de cocher un équipement, juste il y a des J'ai lanternes dans coché. la Non, pièce. non, j'ai coché ma lanterne. T'as ta J'assume. lanterne, d'accord. Ouais, j'ai dit que je suis sorti avec ma lanterne. 6. 6, ok. C'est grâce Vous à arrivez l'huile. à défaire la poigne du truc. Tu t'en seras quitte pour une balle dans le ventre et puis un mauvais bleu au poignet, Grayson. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bon, les Bah là, enfants, on on est a dans le deux couloir, solutions. nous. Soit on sort par la porte d'entrée, soit on continue à s'avancer dans le couloir en bloquant la porte derrière nous. Tu viens de nous rejoindre, Jonah? Bah oui, je suis pas resté au milieu du fumigène comme ça à rien faire. Tu peux prendre le gamin sur l'épaule? Faut que je récupère le vicomte, là, le vicaire. Ça marche. Il est pas mort? Faut le tuer. Non, je l'ai stabilisé, comme ça, tu peux peut-être lui poser des questions avant de le tuer. Et, on verra plus tard. Si c'est trop chaud de l'évacuer, tu le butes. T'es Ok. pas en état de discuter, gamin. Pas en état, fais voir ça. Bon, tu mourras pas aujourd'hui. Je charge le vicaire sur mon épaule. Ok. Il doit être maigre. Et le vicaire, pourquoi il serait maigre? T'as dit qu'il était maigre, je crois, dans sa description. Que c'était un grand homme mince et sec. Ah oui, oui, non mais être mince et sec, c'est pas être maigre. Non, oui, je Ouais. sais. J'essaye de tourner la description à mon Mhm. avantage. Non, Pour mais t'es quand Mosek, même un c'est gars. maigre. Pardon? Pour Mosek, c'est maigre. Ouais, c'est ce que je. Mosek, c'est quand même un sacré gars. Son centre de gravité est proche du sol. Tu n'as pas trop de problème à charger quelqu'un, surtout alors qu'il s'est vidé de genre 2 litres de sang. Tu lui mets sur tes épaules et vous progressez à l'intérieur des tunnels, c'est ça? À l'intérieur du couloir? J'aimerais prendre enfin, si vous êtes d'accord, j'aimerais prendre un quartier sur l'horloge des manteaux bleus pour tenter de verrouiller la porte, de la bloquer le maximum possible. Hmm. C'est pas con. Vas-y, tu peux bricoler.
genre d'outils je peux prendre? Je crois que j'ai des outils de cambriolage quelque part. Bricolage. Et en fait, je vais tenter de péter la serrure avec le loquet rentré pour pas qu'il puisse ouvrir Ouais, facilement, tout simplement. Ça devrait pas prendre trop de temps. non. Pendant que tu fais Sauf ça, si, j'ai une question conne. T'as sauf si tu détruit le rates. coffre, mais il y avait quoi dedans? Dans le coffre, Hmm. bah, il y avait leur machine pour aspirer les cerveaux. Ah, elle tenait dans le coffre! Alors par contre, je crois que j'ai pété la serrure en mode ouvert, donc on ferait mieux de courir. On peut pas faire Ok. le coup de la chaise qu'on met derrière? Il n'y a, plus y a plus rien pour poser la chaise en fait. En Ah. fait, je crois que qu'il n'y a plus de porte du tout en fait. Ouais, ok. Du coup, je vais cocher. Combien? C'est une horloge de 6, je vous ai dit. Ouais, Je pense que ça vous rapproche de 2. ouais, c'est ce que je dirais. Si De... j'avais fait un 6, ça aurait rien bougé. Si j'avais fait un 4-5, ça aurait reculé de 1 et ça là de 2. Désolé. Dans ma tête, moi je m'étais dit 2 s'il est sympa, 3 s'il est vache. D'accord, bah, j'ai eu de la chance alors. Je n'aurais pas survécu à être appelé une vache. Et du coup, vous commencez à vous éloigner dans les couloirs et l'inconnu. Et ben, je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour ce soir. Mhm. Et voilà, ma foi. Alors, nos Euh, D'accord. protagonistes s'enfoncent dans les ténèbres. nos protagonistes s'enfoncent dans les ténèbres. Je ne pensais pas. Je pense que je devrais juste arrêter de préparer des trucs. Alors en Ça fait, moi me, j'avais fait tout un plan de la villa. ça ne me réussit pas. Ok, bon, bah, j'imagine qu'on verra comment ça se passe la prochaine fois. Ok, Oh. désolé pour les actions imprudentes et instables. Ah bah t'as des trovas, il faut les jouer. Tu, Hein. tu n'as plus aucune stabilité. Le coup n'est pas fini. Non, et je pense qu'à la fin de ce coup-là, Jonah va aller voir le gamin en lui disant bon écoute, c'est plus possible, tu mets ta vie en jeu, c'est ton choix, mais tu mets les vies de tes camarades en même temps et je peux pas accepter ça. Ouais. Ouais. Enfin, du Et coup, voilà. Merci d'avoir écouté. C'est des ombres dans la nuit, banderole. Ziao. Salut. bonne Très bonne soirée à vous. Pour votre santé, n'attaquez pas des hommes d'église accompagnés de robots. Mhm. La phrase, j'ai l'impression qu'elle est plus longue qu'elle en a besoin, mais c'est vrai. bonne soirée, Euh, au revoir.